la province de l'Ituri, les infrastructures routières prennent un nouveau tournant. L'émissaire du chef de l'État, Max Nissan Amadé, en mission d'évaluation à Bunia, a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des ouvrages réalisés par les entreprises sur place. On fait le point avec Junior Selemani. Deux avancées concrètes à Bunia sur les 20,05 km de voirie urbaine prévue. 4 km sont déjà entièrement asphaltés. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Good News Africa Sarli avec le financement du gouvernement provincial de l'Ituri à travers la taxe conventionnelle sur les produits pétroliers. Ce vendredi 26 juin 2026, le chantier et les usines de production ont reçu la visite de Max Nissan Amadé, chargé de mission du chef de l'État en charge de la médiation et de la résolution de conflits. Il a pu constater de visu l'état d'avancement de travaux sur place. Il s'est dit impressionné par la qualité de l'ouvrage et surtout par la capacité logistique de l'entreprise. Je connais comment ils ont commencé. Ce sont des Congolais réunis, des Congolais ituriens, dans un bloc. Aujourd'hui, qui font la fierté des Ituriens. Ils sont en train de travailler selon la vision du chef de l'État. Ils ont fait une avancée extraordinaire. Côté technique, le message est rassurant. Le directeur technique, l'ingénieur Jean-Paul Rengabo, confirme que 15 autres kilomètres sont déjà prêts pour l'asphaltage et l'ambition ne s'arrête pas à Bunia. Dans le cadre d'un partenariat public-privé, Good News Africa Sarli vient d'être retenu par le gouvernement congolais pour un autre grand chantier, la modernisation et l'asphaltage de la RN27. Il s'agit du tronçon commandant Anzida à la frontière ougandaise, long de 256 km, un engagement pris par le chef de l'État devant la population iturienne pendant la campagne électorale de 2023 et qui entre désormais en phase de concrétisation. En Ituri, les changements s'est construit au quotidien. Des routes neuves qui traversent la ville, des lampadaires qui illuminent désormais les nuits des Bunia et un aéroport flambant neuf qui ouvre des nouvelles perspectives. 3 ans après les promesses des campagnes tenues par le président Félix-Antoine Tshisekedi, les réalisations sont désormais visibles. Ici, le développement ne se rencontre plus. Il se voit et il s'étend. Quand vous parlez de la population est très contente. J'ai sillonné toute la ville de Bunia, du nord au sud. Les œuvres sont là. L'aéroport, fantastique. J'ai vu les voiries de la ville de Bunia. J'ai vu les lampadaires de la ville de Bunia. L'asphaltage de la ville de Bunia est presque total. Derrière cette métamorphose, une entreprise congolaise dénommée Mogabaon. Sur les chantiers, les équipes s'activent jour et nuit. Objectif, transformer la vision présidentielle en réalisation concrète. Une ambition portée par celui que les Congolais appellent communément Fachi Béton. Il avait promis à cette population et le chef de l'État a respecté sa promesse. Je suis très content et je suis fier, très fier de ce qu'a fait Mogabaon, Eli. Il a fait un très grand travail. Il a travaillé vraiment dans la vision du chef de l'État. En tout cas, ce qu'il fait comme travail, en tout cas, ça me réjouit. 4 ans après son arrivée en Ituri, Mogabaon s'est imposé comme un acteur majeur du développement local. Routes, éclairage public, agroalimentaire, transport aérien, autant de secteurs où l'entreprise revendique sa contribution à la modernisation de la province. Une implication saluée par les conseillers du chef de l'État. Ce que moi je dirais au chef de l'État, de continuer à soutenir la société Mogabaon. Il n'y a pas beaucoup de Congolais, patriotes comme Eli. Mais Eli, c'est le modèle que les autres Congolais doivent suivre. Eli a fait ce travail-là avec son cœur. Hein? Il a fait ça avec son cœur. Et le vouloir. Et c'est fantastique. Tu as préfinancé. Hein? Tu as préfinancé. Pour la société Mogabaon, le bilan est déjà conséquent. 65 km de voirie asphaltée, 45 km d'éclairage public installé et la construction de l'aéroport de Bunia.
De réalisations qui témoignent d'une volonté ferme affichée de désenclaver la province et de renforcer son attractivité. Aujourd'hui, l'entreprise étend ses activités vers Isiro et Kisangani avec la même ambition, transformer les projets en réalisation et contribuer chantier après chantier à la construction d'un Congo plus moderne et plus prospère, tel que voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.